Romain, les retrouvailles avec Carcassonne, Ouais. ça fait quoi? Particulier. J'ai commencé le rugby ici à mes 9 ans, je suis parti ici à 23 ans, j'ai tout connu ici. L'école de rugby, le centre de formation et l'équipe première. Et particulier, après j'avais pas eu la chance à l'époque de jouer sur Domecq avec l'équipe première. Oui. Et très content aujourd'hui de revenir avec un club qui cette fois me fait un peu plus confiance avec Bourgoin, donc très content de revenir ici. L'analyse de ce match, Bourgoin s'est raté un petit peu où? Clairement la mêlée. Voilà, aujourd'hui le secteur qui nous a fait défaut, c'était un peu laborieux, mais je pense qu'aujourd'hui ce qui nous fait défaut sur le match en globalité c'est la mêlée, parce qu'ensuite sur le reste on fait une très bonne première mi-temps complète, et deuxième mi-temps on savait qu'il fallait qu'on mette le curseur très haut pendant les 20 premières minutes parce qu'on savait que ça allait crier un peu dans le vestiaire. Et on prend un essai au bout de 5 minutes, donc c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui, un peu plus d'agressivité et surtout de la continuité dans le travail qu'on a fait en première mi-temps. Tu as un tournant du match, tu retiendrais un tournant dans cette partie? Ouais, je pense la fin de la première mi-temps où on enchaîne une succession de pénalités. Et je pense que prendre cet essai avant la mi-temps, c'est un peu ce qui nous met pas le moral dans les chaussettes, mais qui eux les remet en tout cas en confiance, alors que tu dois normalement, je pense, tourner à 15-3 à la mi-temps. Après, c'est comme ça. Bourgoin était venu pour chercher quelque chose ici à Carcassonne, repart avec un point. C'est jamais satisfaisant, mais est-ce que tout de même c'est pas vide, quoi? Oui, on était venu forcément chercher des points. On savait qu'ils étaient à un point devant nous, donc forcément dans l'objectif de la qualif, c'était obligatoire pour nous de venir chercher quelque chose. On repart avec un point. Oui, on est frustré parce qu'aujourd'hui c'est le 4e ou 5e match qu'on perd encore dans les derniers instants, encore en carence, des cartons qui nous font mal. Et on n'arrive pas encore à maîtriser le match sur 80 minutes. La semaine dernière, on passe à côté en première mi-temps, on fait une meilleure deuxième mi-temps. Donc va vite falloir remettre, on va dire, le bœuf de chauffe et arriver à faire 80 minutes, même 85 minutes exemplaires si on veut aujourd'hui exister dans ce top 6. Donc tu parles des points que vous avez encaissés. La semaine dernière, vous en avez encaissé beaucoup en première mi-temps. Oui. Cette fois, c'était l'inverse. C'est ça. Comment tu l'expliques? On a voulu, je sais pas, on s'est recentré cette semaine. On avait un mot d'ordre, un fil conducteur. Toute la semaine qu'on a mis en place pendant une mi-temps et ensuite il y a certains faits de jeu qui nous mettent dedans. Alors tout est discutable évidemment, mais c'était à nous aussi de relever la tête plus tôt, d'être plus agressif. C'est le mot d'ordre qu'on s'est donné à la mi-temps. Et voilà, donc aujourd'hui on a fait une première mi-temps catastrophique la semaine dernière, la deuxième mi-temps on passe un peu plus à côté que la première, donc il faut arriver à garder cette continuité et ça c'est à nous de grandir. Aujourd'hui, Bourgoin cherche le top 6 cette année, c'était clairement avoué. Vous avez lâché des points, vous avez pas pris de points à carte arrière, vous en prenez un ici, est-ce que ça va être suffisant pour intégrer le top 6? On verra, aujourd'hui il reste, on a laissé beaucoup de points en route, surtout en début de saison, à Narbonne, à Suresnes, des matchs qu'on mène jusqu'à la 75e, 80e, Chambéry aussi à la maison, donc on savait que ça allait être un marathon à partir de ce moment-là. Aujourd'hui on a toujours notre destin entre les mains, on reçoit Suresnes qui est une très grosse équipe du top 6 aussi la semaine prochaine, on va à Chambéry pour le derby. Voilà, il reste 5 matchs, on va tout donner et on va s'envoyer comme des hommes. Et mettre le bleu de chauffe et puis on fera les comptes à la fin de la dernière journée. Alors tu as joué contre des premières lignes que tu connaissais, Ouzake, les frangins Lorenzo. C'est ça. Ça s'est passé comment pour toi? Aujourd'hui on peut pas dire que ça s'est bien passé. En mêlée, voilà, après il y en a beaucoup qui sont passés au sol. Donc difficile aussi de tirer des conclusions. Faudra voir aussi à la vidéo lundi sur ce qui a pêché, mais voilà, c'est des joueurs que je connaissais, notamment Normania qui était arrivé quand on était en espoir, Urzalce que j'ai côtoyé énormément avec les pros, et évidemment les jumeaux Lorenzo, notamment Fabien avec qui j'ai poursuivi à Blagnac la saison d'après. Donc écoutez, la mêlée, voilà, je l'ai dit en premier, aujourd'hui c'est ce qui nous a fait défaut, donc il faut savoir aussi dire les choses. C'est un avantage ou un inconvénient de jouer des joueurs que l'on connaît ou avec qui on a joué? Je pense c'est pas la première fois qu'on se joue avec Fabien Lorenzo notamment.
On a toujours su faire la part des choses. On est très proches en dehors du terrain, on s'appelle quasiment toutes les semaines. Mais chaque fois qu'on a joué l'un contre l'autre, on met de côté cette amitié. On est assez grand aujourd'hui, c'est notre métier. On est rugbyman professionnel, donc si on n'est pas capable de faire la part des choses sur les matchs et sur les confrontations qu'on a, alors ça sera compliqué. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Je reformule la question. Est-ce que tu préfères jouer contre des joueurs que tu connais pas du tout, plutôt que jouer Ah oui, évidemment. Voilà, Bien sûr, oui, bien sûr, évidemment, c'est toujours plus simple entre guillemets de jouer contre des joueurs qu'on connaît pas. Entre guillemets, parce qu'on les analyse quand même à la vidéo, mais qu'on connaît pas personnellement. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui ça change pas grand chose à choisir. Bien sûr que j'aurais préféré prendre un joueur que je connaissais pas, que ça soit Naro ou Lorenzo, mais aujourd'hui je pense pas que ça aurait changé forcément la donne sur les résultats. Vous avez beaucoup d'absents à Bourgoin. On a énormément de carences, notamment en première ligne. Ça a été compliqué cette semaine. On a le droitier qui a commencé, qui s'est pas entraîné de la semaine. Le droitier remplaçant qui devait se faire opérer la semaine dernière et qu'ils ont rappelé un peu en urgence, qui a repris aussi mi-semaine dernière. Donc au talon aussi, il tourne à 2 depuis le début de la saison. Malheureusement, Max qui a joué ici, Castan, qui devrait revenir bientôt, nous manque, notamment dans ses performances, mais aussi dans la rotation. Donc aujourd'hui en première ligne c'est compliqué, on a encore du dégât aujourd'hui. On fera les comptes lundi, mais c'est vrai que cette semaine ça a été un peu, pas folklorique, mais on n'est pas beaucoup de première ligne à avoir fait la semaine complète. Le point que vous avez pris, ça vous rassure? Ça vous inquiète? On va dire que on vient chercher un point. C'est le moindre mal. Je pense qu'on mérite ce point. On peut peut-être mériter mieux, mais on repart pas à vide. C'est déjà ça. On va essayer de garder un peu plus le positif et basculer ensuite sur Rennes et garder toute la frustration qu'on a pu accumuler sur cette deuxième mi-temps pour performer la semaine prochaine.